tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je pars au travail, il est 8h20. Je me suis levée fatiguée, vous voyez ma tête. J'ai super bien dormi, je me suis levée fatiguée. Du coup, comme j'avais pas envie de partir toute seule, j'ai pris Mouchou avec moi. Voilà, il va passer toute la journée sur mon épaule. Et puis on va passer une bonne journée avec les collègues, tout ça, tout ça. Je vous reprends un peu plus tard. Je commence officiellement du coup le vlog vendredi, il est 18h, Mika vient de partir au travail, il est de nuit donc là j'ai toute la soirée pour moi toute seule, comme s'il me dérangeait, je dis ça comme s'il me dérangeait mais pas du tout. Du coup j'en profite pour venir vraiment commencer ce vlog, j'ai le soleil là, en fait il n'y avait pas de soleil et au moment où je lance la vidéo il y a du soleil. Bref, je vais être un petit peu lumineuse là jusqu'à ce que le soleil s'en va. J'espère parce que ça tape quand même au soleil. Donc à tout moment je me lève pour aller fermer du coup le rideau. Donc effectivement je commence vraiment là. Je vous ai fait une petite vidéo quand même pour vous dire bienvenue. Mercredi j'étais épuisée. En fait je suis épuisée de ma semaine. J'ai un petit moment de regain d'énergie là. Donc du coup j'en profite pour venir vous parler. J'ai pas mal de choses à vous raconter. Mais là, au moins, c'est le week-end. C'est le week-end, je suis contente, je vais me reposer ce week-end. Il y a moyen que je dorme énormément, même si, comme j'ai dit à Mika, j'ai dit je vais essayer quand même de pas trop me coucher tôt ce soir, pour essayer de profiter quand même un petit peu de ma soirée. Mais à tout moment, je pense que je vais aller dormir plutôt tôt. Et surtout, demain, je ferai en sorte de bien dormir et de me réveiller tard. Après, tout dépend de mon sommeil, de la qualité de mon sommeil, etc. À tout moment, demain, je suis debout à 8h. On verra, mais en tout cas j'ai été vraiment épuisée, je suis épuisée, je suis épuisée. Faut dire que ce week-end, enfin le week-end dernier du coup n'a pas été de tout repos avec mon anniversaire et du coup on a fait barbecue le samedi. Lundi j'ai terminé de monter la vidéo, j'ai mis en ligne mardi. Bon ça encore c'est pas non plus énorme, mais je ressens une bonne fatigue et comment vous dire que mes vacances c'est dans 5 semaines, donc je vais essayer quand même de bien me reposer les prochains week-ends. De toute façon, là, j'ai un week-end de 2 jours. Le week-end d'après, j'ai un week-end de 2 jours. Et le week-end d'après, après, du coup, dans 2 semaines, c'est 4 jours de week-end, puisque du coup, le 15 août est férié et nous, on ferme la totalité de l'imprimerie le 18 août. J'ai hâte d'être à ce week-end-là de 4 jours pour vraiment avoir 4 jours de repos. Ça fera mes pré-vacances. Ensuite, j'aurai 3 semaines encore de travail. Et ensuite, ça sera les vacances. Les vraies vacances, 3 semaines de vacances, j'ai très hâte. Voilà, j'ai très hâte parce que je suis vraiment épuisée. Alors là, on s'est mis au moins, plus ou moins à jour. Pas mal. Là, normalement, on est plus ou moins à jour au niveau des dossiers. Mais en fait, depuis mars, on n'a jamais été à jour. On a eu toujours des dossiers, des gros dossiers, des dossiers compliqués à faire. Franchement, on s'est pas reposé. On a fait des heures supplémentaires. On s'est donné à fond. Donc vraiment, là, on a vraiment hâte de pouvoir se poser un petit peu parce que, en fait, on n'a jamais vraiment de moment où on n'a rien à faire parce qu'après, on a tout ce qui est archivage à faire et du coup, on profite des moments où on a moins de dossiers pour faire l'archivage. Là, on n'a rien fait, donc comment vous dire que quand on va se mettre à l'archivage, ça va être horrible. J'espère vraiment que les 2 prochaines semaines seront cool, calmes, pour que justement mon collègue m'aide à faire tous ces archivages. J'ai plein de trucs aussi à faire pour l'entreprise que du coup je ne fais pas puisque j'ai pas le temps. Voilà, mais ouais, j'aimerais bien faire ça tranquille. Et après, mon collègue Phil va partir en vacances. Et donc du coup, on sera plus que tous deux, en fait, avec mon autre collègue Alain. On sera que deux à faire le poste de 2 personnes parce que du coup mon collègue va remplacer ma collègue qui part en vacances en même temps que Phil et moi je vais remplacer Phil, donc j'espère que ça sera des moments où on sera plus ou moins à jour pour justement régler après le fait qu'on sera que 2. Bref, donc je suis globalement fatiguée, je vais me reposer, j'ai hâte qu'on se pose un petit peu au travail aussi, qu'on fasse juste voilà, de l'archivage
pour pouvoir me reposer aussi parce que comment vous dire que c'est compliqué. C'est assez compliqué. Bref, j'arrête mon ouin. J'ai pas mal de choses à vous montrer, à vous parler. Sachez que je suis très contente parce que j'ai terminé le mois de juillet avec 17 livres lus. Il y a 3 livres audio, j'ai également des mangas. J'ai pas clôturé en fait mon mois de juillet sur mon carnet de lecture. Je vais le faire là, ce soir. Voilà, ça serait plutôt pas mal. Je vais faire tranquillement ça ce soir et préparer du coup le mois d'août également. Mais globalement, j'ai lu quand même beaucoup de mangas, etc. Mais je suis contente. Je suis contente d'avoir 14. J'ai plus ou moins rattrapé le retard que j'avais. En fait, je me suis mis comme objectif 120 livres pour cette année, du coup, 2025. Donc, en gros, ça fait 10 livres par mois. Sauf que j'en ai lu que 5 en avril, il me semble. Voilà, puisque j'avais un petit rythme. Et donc, du coup, j'ai plus ou moins rattrapé puisque je suis à 69. Donc, voilà. Globalement, j'aurais dû être à 70 à la fin de ce mois-ci. Donc, j'ai plus ou moins rattrapé. Après, évidemment, je ne me mets pas la pression si finalement, en fin d'année, si je lis que 5 livres par mois, c'est pas grave. C'est pas grave, là j'ai essayé d'avancer un maximum parce que je vous l'avais dit en début de mois, je crois, j'ai très envie que ces mois d'été soient vraiment bien en termes de lecture, soient vraiment lucratifs, qu'ils soient plus, voilà, que j'ai vraiment beaucoup lu, que j'ai beaucoup de livres à mon actif. Voilà. Également en septembre, je suis en vacances, donc peut-être que j'arriverai à avancer un peu plus, mais j'ai aussi envie de jouer, donc voilà, je sais pas trop comment ça fonctionnera, mais je suis contente. J'ai lu du coup 4 mangas d'ici cette semaine, c'est plutôt pas mal, et j'ai commencé un autre livre. Donc du coup, j'ai découvert les tomes 4 et 5 de Magus of Library, et je peux vous dire que j'adore ce manga, c'est incroyable. On est sur un manga où globalement, voilà, les amoureux des livres seront vraiment ravis du coup de ce manga parce qu'on va suivre un jeune homme qui va entrer du coup à la bibliothèque nationale, comment ils appellent ça, la bibliothèque centrale pour du coup devenir apprenti au sein de cette bibliothèque et faire un métier qui aura à voir avec la bibliothèque parce que dans cet univers du coup protéger les livres c'est protéger le monde. Ils ont eu une guerre où les livres ont été détruits, du coup certaines personnes du peuple, notamment le bas peuple, n'avaient pas accès aux livres justement pour être contrôlés par les plus puissants. Évidemment la guerre a réussi à faire gagner et du coup à faire gagner les gens de façon à ce que les livres ne soient plus détruits et que les livres soient du coup accessibles à tous. Et il y a la bibliothèque centrale qui, le rôle de cette bibliothèque, c'est tout simplement de parcourir le monde et alors, les personnes qui sont bibliothécaires, pas vraiment bibliothécaires, mais en tout cas qui travaillent pour la bibliothèque, sont là pour du coup parcourir le monde, tout simplement, pour du coup protéger ces livres. Ils vont dans plusieurs bibliothèques ou plusieurs librairies pour vérifier que tout le monde a le droit d'emprunter des livres ou d'acheter des livres et pour vérifier que tous les livres, peu importe dans quelle langue, quelle culture, etc., ça y est, de façon à ce que tous ces livres en fait sont accessibles à tout le monde. Voilà, globalement, le petit pitch. Donc nous, on va suivre du coup un jeune homme et du coup l'entièreté de sa classe, on va dire, du coup les 27 candidats à devenir bibliothécaires ou à travailler du moins pour la bibliothèque et on va les suivre du coup dans leur année d'apprentissage. On apprend également des petites choses, voilà. Globalement, l'univers se développe au fur et à mesure et c'est très sympathique. J'aime beaucoup en plus le personnage principal. J'ai fermé parce que vraiment le soleil qui tape sur la tête, c'était très compliqué. Donc effectivement, je vous disais, le personnage principal a un petit quelque chose en plus. Globalement, il est victime de discrimination parce que il est issu de 2 parents différents, de 2 parents qui font partie de 2 peuples différents et du coup il est victime de discrimination. Bien entendu au sein de la bibliothèque il n'y a pas ce genre de discrimination parce que tout le monde est accepté, surtout beaucoup de femmes en fait postulent pour travailler à la bibliothèque parce que beaucoup de ces femmes-là ne peuvent pas faire autre chose, donc elles ont la chance de pouvoir postuler. Et ensuite, il y a quelques garçons également, mais sachant que les hommes ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, donc il y en a quand même moins qui postulent à cette bibliothèque.
Au début du manga, on va du coup suivre les épreuves pour devenir Kahuna, donc c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui vont travailler pour la bibliothèque. Et là, on est clairement voilà, dans l'apprentissage, voilà, donc on est parti pour une bonne année d'apprentissage, voir où va se retrouver du coup tous nos personnages selon leurs envies et selon comment ils seront du coup répartis dans la bibliothèque, parce qu'il y a plusieurs corps de métier forcément dans cette petite bibliothèque. Cette grande bibliothèque. Voilà, globalement, j'aime vraiment beaucoup et je trouve que c'est très attendrissant. Du coup, ce personnage principal est vraiment très chouette. Shio, il s'appelle. Il est déjà, voilà, il est vraiment très très chouette à suivre. Et après, on a pas mal d'autres personnages il y en a certains, ils sont assez détestables, d'autres qui sont vraiment trop mignons et tout. Et en fait, il y a eu un petit passage dans le tome 4, je crois, ou dans le tome, dans le tome 5, dans le tome 5, où c'était adorable et j'ai arrêté de lire et j'ai fait oh mais c'est trop mignon là, c'est vraiment ça m'a trop touchée. Donc je peux que vous recommander ce manga si vous aimez bien les mangas et en plus voilà, si vous êtes comme moi que vous adorez les livres, ça peut totalement vous plaire. Donc là il y a 8 tomes de sortie, donc il me manque le tome 6, 7 et 8 et je vais faire en sorte de faire comme cela en fait, d'acheter le 7, 8 voire le 6, 7, 8, les 3 d'un coup peut-être et les découvrir d'un coup parce que pour le coup c'était vraiment très chouette de pouvoir lire les 2 à la suite, pouvoir rester plongé dans cette histoire. Petite information, au début, j'avoue que c'était peut-être un peu compliqué à suivre, mais au fur et à mesure que les mangas sortent, que les tomes sortent, c'est de plus en plus facile à comprendre l'histoire, etc. Peut-être faire en sorte du coup de lire le tome 1, 2 et 3 assez rapprochés, etc. En fait, vu que vous avez 8 tomes qui sont sortis, si le tome 1 vous plaît, je vous conseillerais de lire rapidement le tome 2 et 3 et 4, sachant que j'avais lu le premier tome, j'avais beaucoup aimé. Ensuite, j'ai relu le premier tome parce que je me souvenais plus spécialement de l'histoire avant de lire le tome 2. Donc, je vous conseillerais quand même d'essayer au moins des premiers tomes, de les enchaîner. Ensuite, une fois que vous connaissez l'histoire, si vous avez une bonne mémoire, je pense que ça peut très bien le faire. Voilà, du coup, j'arrête sur ce manga. J'aime vraiment beaucoup, je l'aime vraiment trop. Ensuite, j'ai découvert du coup 2 petits mangas. Donc, c'est la suite de Peachy Peachy Peach. Voilà, Mermaid Melody. Ici, on est sur une 2e saison qui s'appelle Aqua, où on va suivre du coup la fille de la princesse du coup dans le premier... la première série de manga du coup qui s'appelle Lucia et là en fait on va suivre sa fille qui s'appelle Lucia. Voilà, on est sur une petite histoire toute mignonne, hein. Sincèrement c'est un shoujo donc c'est destiné aux jeunes filles et clairement on est sur une histoire d'amour trop mignonne. Alors, dans la première série c'est pareil et c'est très chou, on parle de sirènes forcément, de sirènes, de chansons, et elles ont une petite histoire, et puis voilà, vraiment un petit but à atteindre, mais globalement ça reste une histoire d'amour toute mignonne, et du coup j'ai découvert les 2 premiers tomes, et globalement ce que je peux vous en dire, c'est que c'est exactement la même chose que la première série. Globalement, on suit les mêmes trames au niveau de l'histoire, même s'il y a des petites choses qui changent forcément, même au niveau du caractère du coup de la fille de Lucia qui s'appelle Lucia du coup. Mais globalement, on reste sur la même chose. Ce que je peux juste en dire, c'est qu'effectivement, contrairement à la première série où l'histoire d'amour se met un peu plus de temps à arriver, là, directement, elle arrive très très rapidement. C'était trop mignon et tout. Ça reste un petit manga tout chou. Moi, j'essaye de pas me prendre la tête au niveau de l'histoire. Si voilà, ça reste simple, c'est destiné plutôt aux jeunes filles. Vraiment, je pense que c'est à partir de 13 ans. Ah non, à partir de 11 ans. 11 ans et plus, oui, voilà. Il y a des petits bisous quand même, voilà, qui sont dessinés, donc peut-être faire attention quand même à pas être, que ce soit pas trop jeune. Même, voilà, si ça reste vraiment très mignon. C'est une petite histoire adorable et j'ai trop aimé. Franchement, moi, j'ai trop aimé découvrir les 2 premiers tomes. Et effectivement, j'ai bien fait de les enchaîner. D'ailleurs, tome 1, plutôt celui-là. J'ai bien fait de les enchaîner parce que pour le coup, ça s'est lu tout seul, adorable. Le tome 3 est déjà sorti, mais pas le tome 4. Il y a un tome 4 et tome 5 qui est prévu. Je ne sais pas si c'est terminé en 5 tomes. Normalement, c'est des mangas assez courts. La première est sortie en 3 tomes avec double tome normalement. Donc globalement 6 tomes. Donc là, je ne sais pas si pareil, ça va être en 5 tomes ou autre. Mais en tout cas, voilà, le tome 3 est déjà sorti. Donc je vais faire en sorte d'avoir le tome 3 assez rapidement
pour pouvoir le lire et ensuite j'attendrai le tome 4 avec impatience. Voilà, parce que c'était vraiment trop mignon. Là pour le coup, c'est le petit manga bol d'air frais pour pas trop se prendre la tête entre plusieurs lectures. Bref, trop mignon. Trop mignon. Voilà pour ça. Je vais vous parler du coup de mes lectures en cours et ensuite je vais vous montrer d'autres petites choses. Je suis toujours dans Keleana, le tome 7, mais comme j'avais envie de le faire, je suis arrivée à 50% du coup du livre. Voilà, je suis même un peu plus. Je suis à la page 564, précisément en plein milieu d'un chapitre parce que je me suis endormie très rapidement hier soir. Pas réussi à terminer mon chapitre en cours. Donc, du coup, je suis à 50%. C'est exactement ce que je voulais faire. Je voulais terminer le mois de juillet à 50%. Et comme ça, il me reste 50% à lire, du coup, pour terminer le tome 7. Je vais le terminer ce mois-ci. Voilà, c'est décidé. J'ai très envie de le terminer ce mois-ci. J'adore. J'adore toujours autant. Sincèrement, je me régale et ça me pose pas spécialement de soucis de l'avoir fait traîner tout le mois de juillet et que je vais peut-être probablement le faire traîner un peu plus au mois d'août. Mais globalement, l'objectif, ça sera de le terminer. J'ai regardé, il faudrait qu'au moins je lis 1% 66, 1% 65, je ne sais plus exactement, pour le terminer le 31 août. Alors 1% 60, c'est un peu compliqué, même 1% 5, en fait c'est un peu compliqué à voir pour savoir exactement où je suis. Donc j'ai décidé de lire 2%. Sachant que je suis déjà à 52% depuis hier, puisque du coup j'ai avancé. Donc voilà, je pense que ça devrait le faire. Ce que je vais faire également pour être sûre de bien avancer, parce que 1%, je crois que je le lis en une quarantaine de minutes. C'est très long, c'est très très long. Donc ce que je vais faire, c'est prendre ma liseuse et le lire entre midi et 2 au travail. Puisque du coup, pendant ma pause déjeuner, je vais les lire. Je lis. Je vais lire, donc je vais prendre ça pour être sûre d'avancer. Et ensuite, voilà, continuer à le lire du coup dans mon lit, parce que je l'ai pris en liseuse. Pour l'avancer, comme ça, je pense que je devrais au moins lire les 2% sûrs, voire un peu plus, comme ça, voilà, peut-être que j'avancerai un peu plus, et je vais peut-être aussi le lire dans la journée, le week-end, voilà, je sais pas trop, même le soir, je sais pas trop comment je vais goupiller ça, mais globalement, ça sera fini au mois d'août, parce que j'ai très envie de clôturer cette saga, et sincèrement, je me régale sur ce tome 7, il est incroyable, mais je pense qu'à un moment donné, plus on va arriver sur la fin, je vais avoir énormément envie d'avancer. Parce que je pense qu'il va se passer tellement de choses incroyables qu'il va falloir que voilà, j'avance au taquet. Deuxième petite lecture en cours, du coup j'ai commencé la petite mythologie viking du coup de Neil Gaiman. J'ai fait le rapprochement plus tard, mais j'étais en train de me dire mais c'est normal que le nom de Neil Gaiman me dit quelque chose, étant donné que c'est celui qui a écrit Sandman. Voilà, donc forcément j'ai regardé la première saison sur Netflix que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas regardé la deuxième. Donc je me suis dit, ben voilà, c'est pour ça que je me souviens. Et je suis à 50%, il me reste 160 pages, un peu plus de 160 pages à lire, un peu plus de 100 pages, pas 160, de 100 pages à lire. Je sais pas si je terminerai ce soir, peut-être pas, peut-être plutôt demain, tranquillement. Demain, en tout cas, je pense que ça sera fini demain, à l'aise. Et j'aime beaucoup. On est sur des petites histoires du coup nordiques, des vikings, mais surtout des dieux. Donc voilà, c'est globalement en fait, il nous a écrit des petites histoires qui mettent en place les dieux. Donc Loki, Odin, on a Freya, on a Thor évidemment. On a également d'autres dieux et d'autres géants en fait. Et c'est des petites histoires, voilà. Qui parle de ces dieux, tout simplement. Je ne peux pas en dire un peu plus, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très bien écrit, que certaines histoires sont faites de façon à ce que ce soit drôle, donc j'ai quand même rigolé à certains passages. Ce que je peux vous dire, c'est que forcément, les dieux, que ce soit grecs ou nordiques, ou même égyptiens, ils sont atroces. Ils sont vraiment méchants des fois, hein. C'est des dieux, hein, mais il y a certaines histoires que j'ai trouvées... J'étais en train de me dire, c'est pas terrible quand même, sincèrement, ils sont pas cool, voilà, ils sont pas gentils, ces dieux. Et il y en a d'autres qui sont très mignonnes, qui sont marrantes et tout, donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et ça me permet d'en apprendre un peu plus. Pour le coup, je connaissais pas en fait la création des dieux et la création du coup du monde comme il est décrit dans le Ragnarok et surtout dans les séries que j'ai pu voir ou les livres que j'ai pu lire en fait sur cette histoire-là. Je connaissais pas vraiment le début des dieux. Autant la mythologie grecque, je me souviens de comment ils ont été créés, comment ils sont arrivés là.
certaines mythologies japonaises aussi, je me souviens aussi. Mais ceux-là, je ne savais même pas du tout en fait. Donc du coup, j'en ai appris un peu plus. Et c'est bien écrit, je trouve ça vraiment chouette. Et je pense, il y a d'autres livres sur la mythologie nordique, je pense que j'irai dedans. Mais après, c'est pareil. Le truc, c'est que là, c'est écrit bien, c'est écrit des petites histoires. Donc pour le coup, ça se lit assez facilement et tout seul. Il y a certains livres, quand c'est vraiment juste des placards de paragraphes, juste d'histoire, livre d'histoire en mode on explique un peu le truc mais sans forcément avoir de l'émotion ou pas, des fois c'est un peu plus compliqué. Bref, je parle énormément, hein, mais j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Je voulais justement vous montrer un petit coloriage. J'ai fait le premier coloriage du coup dans Fée, sorcier et magicien qui m'a été offert à mon anniversaire par Horty. Et d'ailleurs, je lui ai offert également ce cahier de coloriage à son anniversaire. Donc du coup, on a fait le premier coloriage ensemble et on a décidé, j'ai perdu le papier, de faire du coup la magnifique Daisy en maléfique. Voilà, elle est excellente, je l'aime trop. Voilà, premier coloriage dans celui-ci et sincèrement trop fan. Et on a décidé de faire dans le week-end ou la semaine prochaine, puisqu'on a un autre coloriage après prévu, on va faire le 30. Voilà, le petit 30. Je vous le montre comme ça, mais bien sûr il n'est pas colorié. On verra ce que ça donne une fois que ce sera colorié. Et voilà, c'est bon. J'ai retrouvé le petit mot, il était passé sous le canapé, parce que vous pouvez être sûr que Mary me l'aurait trouvé, il m'aurait défoncé le mot, je l'aurais retrouvé en petits morceaux, donc j'ai pu le trouver. Donc ça c'est bon. Deuxième petite chose que je voulais vous raconter, j'ai passé une commande sur le site Wild. Alors pour le coup, ça n'a rien à voir avec les livres, mais je voulais vous en parler. C'est un site qui fait tout ce qui est déodorant, gel douche. Ils font également une partie shampoing, baume à lèvres, avec des ingrédients plutôt sains et bio. Voilà, j'arrive pas vraiment à me souvenir de tout, mais en tout cas, c'est une bonne marque qui a été conseillée assez souvent. J'ai pu avoir un code promo, alors du coup j'ai utilisé le code promo de Mira Zonchi. Je vous invite à aller voir sur sa chaîne pour si vous êtes intéressé, pour du coup utiliser ce code promo. Je crois que de mémoire c'était moins 25%. Donc c'est plutôt intéressant. Je crois que du coup c'était l'équivalent des frais de port. Il me semble, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement. Mais du coup, j'ai pris deux produits. Le premier que je voulais absolument tester, c'est le déodorant. Donc, il se présente comme ça dans une petite... un petit récipient. Et sachez que ce qui est bien avec cette marque, c'est que vous pouvez acheter le récipient et ensuite vous pouvez acheter tout ce qui est rechargeable. Donc en fait c'est en version rechargeable, donc vous avez juste à garder ce récipient. Donc ça se présente comme ça, c'est le déodorant du coup. Et ensuite en fait vous pouvez l'enlever, une fois que c'est terminé, vous l'enlevez et je sais plus de l'autre, dans ce côté là, je sais plus dans quel sens c'est. Vous l'enlevez, vous pouvez mettre votre recharge. Donc effectivement, au début, ça fait un prix pour avoir la recharge, parce que je crois que la recharge est à une dizaine, le récipient est à une dizaine d'euros, je crois. Et après, vous avez juste les recharges. Donc en vrai, c'est plutôt intéressant quand vous avez tout. Donc moi, j'ai pris bien entendu le violet, comme ça, il est magnifique. Et au niveau de l'odeur, j'ai pris l'odeur fleur de cerisier. Ça sent super, super bon. Et surtout, donc là, c'est un déodorant. C'est à mettre sous les aisselles. Je m'amuse. Et du coup, sachez que l'odeur reste toute la journée. Et surtout, vous le sentez. Hein, sincèrement, moi, alors je sais pas si c'est parce que j'en mets trop, mais normalement, pas trop, pas plus que ça. Mais ça sent vraiment toute la journée. En tout cas, celui-ci, donc l'odeur fleur de cerisier, c'est une tuerie. Et ça sent toute la journée sans problème. Il a fait chaud. Je transpire pas non plus énormément. Donc voilà, je peux pas vous dire si vraiment vous avez une transpiration vraiment abondante. Mais je transpire quand même, hein, parce que quand il fait chaud, il fait chaud. Hein. Et en vrai, ça reste. Voilà, ça reste, ça sent bon. Donc là, pour ce début, parce que je l'ai eu mercredi. Donc mercredi, mardi soir. Mardi soir, donc là pour les 3 premiers jours, je suis très satisfaite. Je reviendrai vous en parler un peu plus tard si c'est pas mal. Je voudrais surtout vérifier la durabilité du coup de cette recharge parce que normalement, moi les déos ils me durent très longtemps. J'utilisais les déos classiques Ushuaïa, c'est ça, à la vanille. Donc
ça me dure longtemps, pratiquement une année en vrai. Donc je vais voir ce que ça donne. Je m'attends pas à ce que ça dure une année, mais j'espère que ça va durer quand même plusieurs mois. Mais en tout cas, voilà, je reviendrai vous en parler pour savoir vraiment le nombre de mois que ça dure. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire pour l'instant, l'odeur super et ça tient bien, même avec de la transpiration, voilà, parce qu'il a fait quand même assez chaud. Mais je verrai également quand il fera 38 degrés. S'il se remet à faire super chaud cet été, je verrai ce que ça donne, parce que c'est vraiment ces moments-là où je meurs au travail vu qu'on n'a pas la clim, donc à voir ce que ça donne. Voilà, on parle un peu de tout sur cette chaîne, mais en tout cas, voilà, je voulais vous en parler. Mais également, j'ai pris du coup le shampoing pour le tester. Alors, c'est odeur coco vanille. Alors là, forcément, il est plus dans la boîte. Pour l'instant, donc je me suis juste lavé les cheveux une seule fois et je suis pas à 100% fan pour l'instant. Donc à voir dans plusieurs temps. Il faut quand même que je laisse mes cheveux s'habituer aux produits et tout. Déjà, coco vanille, je suis pas très d'accord. L'odeur me plaît pas énormément alors que j'adore la vanille. Et la coco, j'aime bien. Mais là, en fait, le mélange des deux, on disait avec Mika, parce que Mika l'utilisait également. Et on disait, en fait, on sent la vanille vraiment à la fin, mais la coco, bof. Non, sincèrement, pour moi, vanille coco, j'ai déjà senti des odeurs qui sentaient beaucoup mieux. Donc, voilà, pas sûr à 100%. Mes cheveux ont tendance à régresser assez vite. Donc, bah, du coup, là, je les ai lavés mercredi soir et ils sont déjà sales. Voilà, enfin, là, ça va. À l'écran, ça se voit pas trop. Mais moi, je sens qu'ils sont sales, surtout au niveau des racines. Donc, bon, 2 jours, c'est pas terrible étant donné que le shampoing que j'utilise actuellement, que j'utilisais avant, donc qui vient d'Yves Rocher, je peux tenir 3 jours. Donc, alors que mes cheveux régressent quand même assez vite, mais parce que c'est un shampoing spécialement pour les trucs qui régressent. Mais ça reste un shampoing solide. On fait tous enfin, les shampoings, on les fait en solide parce que je trouve que c'est meilleur pour les cheveux. Et globalement, j'arrive quand même à tenir une autre journée. Les cheveux sont quand même assez cracra, mais j'arrive à tenir une autre journée facile. Au moins pendant 2 jours, j'ai pas les cheveux qui me grattent. Parce que là, j'ai les cheveux qui me grattent. Le problème, voilà, avec les cheveux qui régressent vite, forcément. Bref, je vous raconte vraiment de tout là. Mais à voir. Je vais quand même le tester sur plusieurs fois. À voir ce que ça donne. Et si vraiment ça va pas, bah, du coup, je garderai les déodorants. Et je pense qu'à l'occasion, j'essaierai également les gels douche. Voilà, parce que les gels douche au niveau de l'odeur a l'air vraiment plutôt pas mal. Mais on va voir parce que nous, on aime bien avoir plusieurs types de gels douche, plusieurs odeurs. Donc ça risque de coûter cher. Sinon, il faudrait vraiment que je le fasse dans plusieurs années. Parce qu'en une seule fois, si j'achète 3 récipients, 4 récipients différents, ça va être assez cher. Bref, voilà, j'ai autre chose encore à vous dire. Je pense que globalement, je vous prends que le vendredi, mais il y a moyen que je termine du coup le vlog dimanche en fait, parce que je me rends compte que je vous parle énormément. Vlog sur quelques jours. Mais je voulais absolument vous montrer ceci et je compte sur vous pour m'obliger à lire. Quand je dis ça, c'est génial. D'ailleurs, une dernière petite chose, rapidement. J'ai commencé le tome 4 du Pont des Tempêtes, La guerre sans fin, en audio. Je me souviens plus de comment j'avais noté le tome 3, mais je crois que je lui avais mis que 3 étoiles. Le début est plutôt pas mal, mais ça m'emballe pas plus que ça. Voilà, donc je vais essayer d'écouter peut-être encore un peu ce week-end. Je reviendrai vous voir pour vous en parler, mais pour le coup, je me dis, c'est dommage parce que de tome 1 et 2, j'ai trop aimé. Mais voilà, bref. Allez, j'arrête là pour ça. Là, je voulais juste vous montrer du coup un petit quelque chose et je compte sur vous pour m'obliger à lire. Au mois d'août, je veux absolument lire 5 livres différents. Le premier, c'est La guerre sans fin que je commence, donc du coup, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal parce que du coup, j'ai déjà commencé, voilà. Et ensuite, j'ai 4 livres que je veux absolument lire au mois d'août. En fait, je voulais absolument les lire au mois en été. En été, je sais qu'en septembre, c'est encore l'été, mais c'est différent parce que j'ai d'autres livres en tête pour septembre. Mais là, globalement, j'ai 4 livres à vous montrer et 4 livres que je veux absolument lire au mois d'août. Donc, je compte sur vous pour me forcer à les lire. Si vous voyez dans les vlogs que vous ne les voyez pas passer,
Voilà, je vous invite à m'envoyer un petit message du coup dans les commentaires à me dire n'oublie pas qu'il faut que tu lises ça. Ce sont, alors j'ai 3 reliques du coup dans cette pile à lire justement que j'ai envie de lire à ce moment-là, donc c'est plutôt cool, je vais pouvoir avancer dans mes reliques. Premier livre, c'est du coup le tome 1 de l'Empire d'écume. Je veux le lire au mois d'août parce que l'Empire d'écume, pour moi ça fait penser à l'été. Je ne sais pas du tout si ça se passe dans l'été ou pas, si ça se trouve ça n'a rien à voir. Ce que je sais, c'est qu'il va y avoir une histoire de magie d'os. En vrai, ça pourrait fonctionner au mois d'août, magie d'os et tout. Mais je sais pas, cette couverture, le nom me donne envie de découvrir au mois d'août. Et en plus, c'est la relique. C'est la relique de ma pile à lire, parce que pour le coup, c'était Nevernight. J'ai abandonné Nevernight, mais bref, en tout cas, c'est plus dans ma pile à lire. Et c'est celui-là, si je dis pas de bêtises, oui, il me semble que c'est celui-ci, le plus vieux de ma pile à lire. Donc du coup, voilà, pour le coup, ça me ferait sortir une relique. C'est une trilogie, donc l'avantage, ce serait de voir si j'ai envie de continuer ou pas la saga. Par contre, si j'adore, ça me fait lire un tome 1. Mais le tome 2 et le tome 3 est sorti. Et si je dis pas de bêtises, c'est une trilogie. Donc je pourrais envisager de lire tome 2 et tome 3 d'ici fin de l'année. J'ai confiance en moi et je suis très positive, hein. Bref, deuxième livre que je veux absolument lire, pareil, du coup, c'est alors l'écume, c'était le plus vieux, là c'est le deuxième plus vieux de ma pile à lire. Il s'agit du tome 2 de Fire and Frost. Le brasier, je pense que le brasier, la chaleur et tout, on est bien. J'avais beaucoup aimé le tome 1. J'ai le tome 3 également dans ma pile à lire, donc le but, ça serait de découvrir ce tome 2, et pourquoi pas de lire le tome 3 en septembre. Je suis pas sûre d'enchaîner les deux, mais le but, ça serait voilà, d'essayer de rapprocher ces deux lectures pour du coup tout simplement terminer une saga. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc celui-ci, il faut absolument que je le lise. Un autre livre que je veux du coup lire ce mois-ci, De perles et de corail. Voilà, de perles et de corail. Voilà, ça fait penser à la mer, en plus il y a des vagues, etc. Pareil, je ne sais même pas si ça se passe en hiver, en été, hein. Ça se trouve, ça se passe en hiver et pas du tout en été, mais en tout cas, le nom me fait penser du coup à l'été. Voilà. Il y a un deuxième tome de sortie, je ne sais plus si c'est une duologie ou pas, mais en tout cas, j'ai très envie de découvrir ce tome 1. Et en plus, globalement, on va parler d'une jeune fille qui va être obligée de se marier avec un prince. Et je pense ça va pas se passer super bien entre eux. Donc voilà, à voir ce que ça donne pour celui-ci. Et le dernier que je veux absolument lire, c'est Fleur d'Oko. Je me dis que ça serait idéal de le lire en mois d'août, au niveau voilà, des couleurs, etc. Et surtout, je me dis, si j'adore ce tome 1, j'ai le tome 2 qui m'attend. Et peut-être qu'idéalement, ce qui serait pas mal, ça serait de lire les deux tomes l'un à la suite de l'autre. Comme ça, j'ai la duologie, je termine duologie directe, et comme ça, j'ai la suite de l'histoire d'un coup. Surtout qu'il me semble que l'autrice m'avait dit que la fin du tome 1 terminé sur un cliffhanger. Je sais pas si c'est l'autrice qui m'a dit ça ou quelqu'un d'autre. Donc bon, je me dis au moins j'ai le tome 2 sous la main. Je peux terminer une duologie et du coup ça me ferait même pas commencer une saga. Voilà du coup ces 4 livres que je veux absolument lire. Je compte sur vous pour du coup m'inciter à le lire. Et ce que je vais faire, parce que je vais terminer le Viking là, et j'ai bien envie d'en commencer un du coup demain, ce week-end. Donc ce que je vais faire une petite story Instagram et je vais faire voter du coup les copines sur Instagram pour savoir lequel je commence. Voilà, comme ça, pour le coup, pas besoin de réfléchir, à me dire ah ça serait mieux celui-là, ça serait mieux celui-ci. Dans tous les cas, j'ai envie de lire les 4 tomes. Je veux absolument les lire. Du coup, comme ça, voilà. Le tome qui aura été choisi, c'est celui que je commencerai du coup ce week-end. Je pourrais venir vous en parler un petit peu avant de clôturer le vlog. Mais là, j'ai déjà pas mal parlé. Du coup, je vous laisse là et je vous dis à plus tard.
je viens clôturer ce vlog jeudi 8 août, jeudi 7 août, un truc du genre, je vous mets la date de toute façon ici. Effectivement, je vous reprends un peu plus tard que prévu. Je pensais clôturer ce vlog dimanche ou plus tard lundi soir. On est jeudi, j'ai eu pas mal de péripéties, je vais vous raconter. Déjà vous voyez ma tête, je suis un petit peu fatiguée, mais je voulais absolument clôturer ce vlog. Pour vous dire, j'ai hésité à ne pas garder le début et à commencer un nouveau vlog en mode salut, c'est moi. Et puis je me suis dit que je vous avais parlé quand même de pas mal de choses, au moins une bonne demi-heure déjà, pour vous parler de tout, de ma commande Wild, etc. Wild, plus exactement comment ça se dit. Je me suis dit que ce serait dommage d'enlever ça. Donc je vous reprends que maintenant, je vais encore beaucoup papoter. Je pense que vous allez avoir 2 sessions de grand papotage. En plus vous avez fait quand même des petites vidéos juste avant sur mon week-end. Donc c'est plutôt intéressant. Pas plutôt intéressant. Je pense que c'est intéressant. Donc du coup voilà, je vais parler beaucoup pour clôturer ce vlog. Et ensuite demain je commencerai un nouveau vlog qui sera mieux, qui sera moins éparse. J'espère, où il y aura moins de péripéties, mais je vais essayer d'être classique, concise. Voilà, vous commencez à voir que ça commence à être compliqué. Voilà, il est 18 h. Voilà, je vous ai mis le ventilo, enfin j'ai mis le ventilo pour moi, pas pour vous. Donc j'espère que ça ira au niveau du bruit. Je l'ai mis au maximum parce qu'il fait chaud. Il fait 35 degrés et encore, j'ai pas méga chaud, mais je me sens bien avec le ventilo. Donc j'essaye de me mettre bien. Bref, je vais commencer par vous raconter mon week-end. Du coup, je ne vous ai pas pris finalement de ce week-end. Ce week-end, c'était repos. Samedi, j'ai été voir un ami. Enfin, Mika a été aider un ami à changer un truc sur sa voiture. Moi, j'en ai profité pour lire. Je lui ai emprunté des mangas, je vais vous montrer ça. J'ai terminé, voilà, on va commencer par ça. J'ai terminé du coup le petit livre La mythologie viking. Écoutez, j'ai trop aimé, c'était vraiment très sympathique. Je vous en ai parlé. Déjà de base, c'est très bien. Sincèrement, c'était bien, les petites histoires étaient intéressantes. On clôture avec ce qui est censé se passer pendant le Ragnarok, parce qu'effectivement le Ragnarok n'est pas encore arrivé, parce que c'est la fin de tout, normalement c'est la fin des humains, de tout, etc. Mais c'est aussi un recommencement, donc si ça se trouve le Ragnarok on l'a déjà vécu, peut-être que c'est déjà arrivé, mais que nous on ne sait pas. Voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très instructif. J'ai appris pas mal de petites choses également sur des dieux que je connaissais moins, voire pas du tout. Donc c'est plutôt pas mal et je pense que ça ne peut être que bénéfique pour les prochaines lectures autour de la mythologie nordique du coup que je vais avoir, notamment le 2e tome de Runborn et le 2e tome également de La Première Née qui s'appelle Le Second Fils. C'est plus viking que mythologie nordique, je crois pas qu'on... Alors on parle de quelques dieux il me semble, mais très peu dans cette saga, mais je me dis que ça peut être pas mal et en tout cas voilà, ça sera plutôt intéressant pour la suite de Runborn, notamment pour du coup mieux appréhender le personnage de Elle, tout simplement, parce qu'on en entend un petit peu parler dans ce livre, nous met juste le contexte un petit peu mais pas trop, mais en tout cas c'était très bien, c'était sous forme d'histoire, donc sincèrement j'ai beaucoup apprécié. Niveau lecture en cours, je suis toujours sur Kelana le tome 7, j'aime trop, voilà, et j'avance bien, du coup je m'étais mis comme objectif 2% par jour, je tiens les 2% par jour, j'aimerais lire un peu plus, peut-être ce week-end si j'y arrive, mais je me tiens plutôt bien. Voilà, ensuite du coup j'ai été voir mon meilleur ami. On a été voir notre meilleur ami avec Mika pour qu'il puisse l'aider. Et j'ai fait un petit tour dans sa mangatech, parce que lui c'est plutôt des mangas ou des webtoons. Alors les webtoons, il a Solo Leveling où je suis à jour. Donc ça c'est bien. Normalement je suis à jour. Il me semble que je suis à jour. Et du coup j'ai regardé dans les mangas. J'ai hésité à lui emprunter des mangas. Et en fait j'ai bien envie de lire pas mal de petits mangas. J'ai envie de lire des mangas cet été, j'en ai quelques-uns dans ma pile à lire, mais là j'avais envie de repartir sur une saga où j'ai beaucoup de retard. Du coup je vais emprunter les 8 tomes que j'ai de retard sur Frieren. Voilà, j'ai perdu un... je sais pas ce que j'ai perdu. J'avais découvert les 5 premiers tomes, je me souviens très bien des 5 premiers tomes, donc du coup c'est cool. Et donc du coup j'ai tout ça à découvrir. Pour le coup, je pense pas les lire tous en août, mais je voudrais bien picorer.
Oui, c'est bien ça. Picorer du coup dedans pour essayer de les avancer et idéalement au mois de septembre pendant mes vacances terminer voilà, la totalité. Ça se lit plutôt bien mais comme je vous ai montré un peu avant du coup j'ai envie de découvrir 4 livres après 4 livres sur au mois d'août. Donc je suis pas sûre de réussir à faire tout ça. Voilà, j'ai également récupéré un colis, je vous fais un petit boucol. J'ai récupéré un colis parce que j'ai passé une commande chez Gibert, voilà, pour une raison précise. Pour une raison précise, il y a toujours une raison précise. J'ai reçu une nouvelle alerte Gibert, vous allez peut-être vous souvenir de ces petites commandes que j'ai passées à Gibert, mais que je n'avais pas reçu. Du coup, ce fameux livre, ce fameux tome 3 de Twin Crown, du coup on est là, on est sur Burning Crown. Je l'avais commandé sur Gibert et en fait je pense que ma commande avait été passée en même temps qu'une même commande où le livre était abîmé, du coup ils l'ont pas livré, etc. Donc ils me l'avaient pas envoyé, je m'étais retrouvée avec une commande avec seulement 2 livres qui en vrai c'était cool quand même de les avoir, mais à la base je voulais avoir celui-ci pour terminer la saga. Maintenant je n'ai plus aucune excuse du coup de terminer la saga. En vrai j'aurais dû me le mettre au mois d'août pour essayer de le lire au mois d'août, mais comme j'ai d'autres lectures que j'ai envie de lire, en tout cas au mois de septembre ça sera lu, je veux absolument terminer cette saga là, également Souveraine, je pense que je vais les lire au mois de septembre pendant mes vacances, ça serait plutôt pas mal. J'en ai profité également, comme ça je vais clôturer également une saga, pour prendre le dernier tome du coup de Three Dark Crowns, donc ici on est sur Five Dark Fates, donc c'est le dernier tome, et ensuite j'ai les petites histoires, c'est par ici, j'ai des petites histoires. En plus, c'est des one-shots et c'est des petites nouvelles, voilà, des petites nouvelles dans l'univers. Donc je m'étais dit que comme il était sorti après celui-ci, j'allais attendre de lire celui-ci. Donc là, l'objectif, lire celui-là et lire également l'autre. Peut-être qu'il y a moyen que le mois de septembre, ça sera pas mal sur du coup la royauté. Parce que là, ce sont que des livres où ça parle de royauté, également souveraine. Peut-être que je vais faire un concept comme ça, même s'il y a 2-3 livres que j'aimerais bien lire également en septembre. Je vais peut-être me faire une petite pile à lire, d'avancer, terminer mes sagas et en même temps lire de la royauté, ça me plaît plutôt pas mal. Et ensuite j'ai pris une BD, du coup le tome 2 de Lulu et Nelson. J'ai lu le tome 1 il y a tellement longtemps, je me souviens plus ou moins bien, donc je pense que ce que je ferais c'est que je relirai le tome 1 et je lirai le tome 2, mais normalement c'est des petites histoires qui sont pas forcément liées entre elles il me semble. Je veux pas vous dire de bêtises, donc dans le doute, je vais relire le tome 1 et je relirai le tome 2. J'ai bien envie de me refaire des petites BD, donc je me suis dit, bon allez, ça sera la petite BD sympa. Même si, comment vous dire que, à part juste les... j'ai des je vais arriver, des cartes cadeaux du coup à dépenser à Cultura du coup pour mon anniversaire que j'ai pas dépensé. Mais à part ça, je vais me mettre en no-buy parce que il y a eu un petit loupé. En même temps, j'y suis pour rien. Donc du coup, ça c'était samedi. Dimanche, Mika s'est motivé comme jamais. Il a trouvé, je vous ai fait une petite vidéo. On a changé du coup l'armoire, le dressing. Le dressing du coup dans la chambre. Je vous en avais parlé dans un vlog il me semble, mais il y a un petit moment quand j'ai reçu le canapé, je crois, quand on a changé de canapé, peut-être en début d'année, je sais plus exactement quand. Bon, en début d'année, il y avait également l'opération de mairie, donc c'était un peu compliqué. Mais globalement, cette année c'était l'objectif de changer 2-3 choses dans la maison. C'est une maison qu'on loue, mais on aime bien être confort, surtout qu'on n'a pas envie de déménager, on a envie de rester dans cette maison, donc on aime bien être en confort. Et la priorité, c'était de changer le canapé, parce que le fauteuil de lecture plus le canapé qu'on avait me plaisait plus. Ouais, c'est à cause de moi. Mais en vrai, on a fait une super offre, on a eu une super offre au niveau du canapé qu'on a acheté d'occasion, qui est carrément neuf en fait, donc plutôt pas mal. Et on a changé en même temps du coup le meuble télé parce que ça allait pas forcément entre. Donc c'était cet objectif là de cette année, c'est pour ça que j'ai essayé de... j'ai plutôt bien réussi de faire des no-buy et de dépenser moins en termes de livres, sincèrement. Alors vous vous rendez peut-être pas compte, mais globalement j'ai beaucoup plus acheté d'occasion là en début d'année. Je pense que j'ai acheté vraiment que de l'occasion. Il y a peut-être 2-3 livres neufs que j'ai dû acheter, mais très peu. Et en vrai j'ai vraiment beaucoup moins dépensé que les dernières fois. J'ai eu quand même pas mal de cadeaux d'anniversaire aussi au niveau des livres, mais globalement j'ai emprunté des livres, j'ai acheté quelques livres,
mais beaucoup moins. Donc en fait c'était vraiment pour mettre de côté pour acheter ce nouveau canapé cette année. Et également du coup dans la chambre, donc on a changé le dressing de la chambre. Je vous ai fait une vidéo du dressing avant qui était vraiment pas terrible. Après c'est une maison qu'on loue, donc forcément vous vous doutez bien qu'ils nous ont pas mis les meilleurs meubles qui soient. Et en vrai on n'avait pas assez de place, on avait toute une penderie, sachant qu'on n'a pas beaucoup de choses à prendre en termes de vêtements. Mais on n'avait pratiquement pas de place pour des vêtements. On avait juste un côté juste pour nous deux, donc ça allait plus. Ça allait plus, on s'était dit qu'il faudrait qu'on change, mais après voilà, on cherchait. Mais les prix de Ikea sont vraiment énormes, donc moi je m'étais mis un budget vraiment plutôt pas mal, et pour moi j'en avais... Enfin, il fallait que j'attende au moins décembre pour espérer avoir ce dressing, et finalement Mika s'est motivé, il a regardé un peu partout et en fait on en a trouvé un vraiment pas très cher à Leroy Merlin. Ça nous a coûté 270 €. Alors je suis d'accord, c'est un prix mais par rapport à ce que j'avais vu à Ikea qui frôlait 500-600 balles, comment vous dire qu'on a fait moitié prix dessus par rapport à ce que je pensais. Donc c'est plutôt pas mal, et c'est surtout cool parce que on va être en septembre, enfin on est en août. On est en août, hein, Mélanie. On est en août et on a terminé du coup un peu plus de milieu de l'année. On a fait tout ce qu'on voulait faire dans la maison. Donc écoutez, je trouve ça cool. Ça veut dire que les prochains mois je vais pouvoir dépenser à fond les balles. Non, non, parce qu'en vrai on a projet de petits voyages pour 2026. Notamment avec les copines, avec Mika également en septembre 2026, on regarde loin. On regarde loin, donc non, je vais quand même continuer à faire attention. J'aimerais vraiment bien avancer dans cette pile à lire. Donc je peux pas dire que je vais me lancer dans un no-buy jusqu'à la fin de l'année. Je sais que ça sera pas possible, mais en tout cas septembre c'est sûr, je vais faire un no-buy. Je vais juste prendre avec les cartes cadeaux, mais techniquement je vais faire un no-buy de mon côté. Et octobre aussi. Octobre et novembre, décembre, je verrai peut-être acheter un petit livre ou deux, mais en vrai j'aimerais bien faire vraiment des bons no-buy. En vrai je suis motivée par rapport à ce que j'ai envie de faire, donc ça peut être pas mal. Et de toute façon septembre va être forcément en no-buy puisque je pars en vacances. On part quelques jours en Normandie voir notre copine Chubby du coup. Donc du coup c'est censé... de toute façon le budget est parti dans les vacances. On va partir dans les vacances et ça va être cool. Mais c'est surtout que je sors d'une gastro. C'est pour ça que je suis fatiguée. Je parle peut-être un peu lentement, je me rends pas compte. Non, en vrai, ça devrait le faire. Je donne toute mon énergie là. Je sors d'une gastro, j'ai eu une bonne gastro lundi. Mardi, c'était compliqué et mercredi, ça va mieux. Là, j'ai repris le travail aujourd'hui. Donc, j'ai demandé un arrêt juste de 3 jours. Ma médecin m'avait proposé 5 jours. Je lui ai dit non, mais déjà 3 jours, ça devrait le faire. En vrai, j'aurais pu demander 5 jours. Étant donné qu'on est à jour au niveau de nos travails, au niveau de mon travail, en vrai j'aurais pu demander 5 jours, mais je m'étais dit que 3 jours c'était bien. Et puis comme on est peu nombreux avec des personnes en vacances, je me suis dit s'il y a beaucoup de travail, je préfère revenir pour pouvoir rattraper le retard, plutôt que de me retrouver avec beaucoup de travail une fois que mes collègues repartent en vacances. Enfin que mes derniers collègues partent en vacances avant moi. J'avais pas très envie. Mais ça va mieux. Aujourd'hui, ça va mieux. Enfin là, j'avoue que je suis un petit peu fatiguée quand même. J'ai la tête un petit peu qui tourne parce que j'ai un peu du mal à me sustenter comme il faudrait. Je mange, c'est déjà plutôt pas mal. Je remange mieux, mais pas à 100%. Mais écoutez, du coup, no buy oblige parce que 3 jours de carence. Donc ma paye va être bien diminuée. J'ai dit à Mika, je suis un peu dégoûtée parce que déjà je suis dégoûtée d'être tombée malade. Parce que voilà. Mais je suis dégoûtée parce que ça va être les vacances et que je voulais vraiment bien profiter. Donc je vais revoir mon budget à la baisse. Voilà, on va profiter mais différemment. Après Mika m'a dit que c'était pas très grave. Mais bon, je me suis dit que vacances, je vais rien acheter pour moi. Voilà, j'ai déjà dépensé sur des petites choses en début de mois. Je m'attendais pas à être malade, sinon comment vous dire que les livres que je vous ai montrés, je les aurais pas achetés. Mais bon écoutez, c'est la vie, c'est comme ça. Mais en tout cas ça va mieux, ça va mieux quand même aujourd'hui. Hier ça commençait à aller mieux, donc aujourd'hui ça va mieux, donc c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que je ne vous ai pas repris lundi pour clôturer parce que c'était compliqué. Mardi compliqué aussi, et mercredi, enfin hier j'avais vraiment la flemme, j'étais en mode chill pour essayer de me reposer encore un maximum pour ensuite reprendre le travail. Voilà. Je
Je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire là-dessus. J'ai pas envie de parler plus. Petit malade. Assez compliqué. Ah oui, et si. Donc ça c'est la petite péripétie. Et le deuxième péripétie que mon collègue m'a aidé à réparer tout à l'heure à midi. C'était cool. Hier, Mika il regarde la voiture parce que du coup j'ai été réparer le pneu d'une voiture, le pneu de ma voiture le jour avant mon anniversaire, le samedi 26. Et en même temps ils avaient vu qu'il y avait un problème avec le liquide de refroidissement, donc je leur avais dit bon bah écoutez, changez, pas de problème. Et, et Mika regarde hier du coup la voiture, regarde si tout va bien et tout. Et là il se rend compte que ces espèces de buses, pour être poli, ils ont mis au-delà, en fait ils ont mis beaucoup trop de liquide de refroidissement, c'était bien au-dessus du maximum, c'était pratiquement à fond, à fond. Donc comment vous dire que panique un petit peu à bord parce que c'est grave dangereux, ça peut éclater les joints, ça peut presque du coup couler mon moteur. Voilà, de ce que je connais, hein, de ce que m'a dit Mika. Donc obligé de, enfin il fallait qu'on trouve un moyen de vidanger, hein, de siphonner un petit peu tout ça. Surtout qu'avec les chaleurs et tout, ça a tendance à monter et tout. Enfin bon, vraiment pas fou, un truc à pas faire en tout cas. Donc manque de peau, la pipette électrique qu'on avait ne fonctionne plus, toujours à ce moment-là. Donc ce matin j'ai demandé à mon collègue Val, je lui ai dit mais t'as pas un truc pour changer et tout. Donc il a trouvé une pipette qu'on a pour une des machines et du coup on a pu enlever le surplus. Donc ça c'est plutôt bon signe. Comment vous dire que ça m'aurait foutu bien les boules de me retrouver avec une voiture en panne alors qu'ils sont censés bien réparer ça. C'est la dernière fois que je vais dans ce garage là, voilà. J'ai très peu de problèmes avec mes voitures et je trouve ça cool parce que quand j'entends du coup ma petite Pickwick parler des problèmes qu'elle avait eu avec sa voiture, maintenant ça va mieux, je croise très fort les doigts pour que ça continue à mieux. Je touche du bois également pour que sa voiture va mieux, mais elle a eu quand même pas mal de petits soucis avec sa voiture notamment. Donc j'étais en train de me dire, moi ça va, j'ai plutôt de la chance. Donc comment vous dire que j'aimerais bien que ça continue comme ça hein, et qu'ils évitent de me gâcher ça quoi. Après, je sais pas exactement si ça peut vraiment poser souci et tout. Bon, Mika, il m'a dit quand même et tout. Et puis même mes collègues, ils ont dit, ouais, quand même, surtout avec les chaleurs et tout, ça aurait pu poser des problèmes. Je suis pas très contente. Du coup, j'y retournerai plus. J'ai hésité à aller les voir en leur disant, enfin, d'aller ramener la voiture avec tout ça et leur dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et franchement, je suis pas quelqu'un qui aime faire chier les gens, tout simplement. J'ai juste dit, c'est pas grave, ils font une seule connerie, ils me revoient plus. Voilà, c'est tout. J'irai voir ailleurs. Mika avait un autre garage où il a emmené sa voiture, donc du coup j'irai à cet autre garage. Voilà, j'ai envie de vous dire, tant pis pour eux. Il y a un moment donné, je veux pas savoir si c'est une erreur d'un intérimaire ou d'un apprenti ou que sais-je. Ça peut être une erreur également de quelqu'un. Hein. Après, l'erreur est humaine. Je suis d'accord. Moi aussi je fais des erreurs, ça va. Mais des erreurs sur des trucs aussi graves que ça, des voitures notamment, je trouve ça assez limite parce que ça peut créer beaucoup de problèmes. Et après, de mon côté, vous imaginez que j'aurais pas spécialement pu me retourner contre eux parce qu'il aurait fallu que je prouve que ça venait de là, etc. Enfin, vous imaginez la galère et tout. Et j'aurais pas forcément pensé, donc en gros... c'était pour ma pomme. Donc une seule erreur et puis non, franchement, ils ont fait une erreur. Ça, je trouve que c'est... je trouve ça assez grave quand même, donc je retournerai pas là-bas, tout simplement. Je sais pas si je fais peut-être... c'est peut-être intransigeant ce que je dis, mais je pense que vous comprenez aussi que voilà, il y a un moment donné, on peut pas laisser passer plusieurs choses. C'est que s'ils font une première erreur, peut-être qu'ils feront l'erreur plusieurs fois ou une erreur sur autre chose qui peut arriver sur quelque chose de grave. Donc moi je préfère limiter la casse. Voilà, tout ça pour dire ça. Sinon, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai reçu une petite commande pendant que j'étais malade. Du coup, j'ai reçu une petite commande à mon travail, puisque c'est là-bas que je fais livrer, du coup, des mailles muesli. J'ai commandé deux petites choses. En fait, j'avais le droit à un bon de réduction, du coup, à celui-ci, mon mix gratuit avec mon anniversaire. C'était 15 €, j'avais le droit à 15 €. Donc j'ai pris ça, j'ai mis plein de choses que j'aime dedans, notamment les pop-corn caramel. Voilà, j'ai mis du chocolat blanc, des plaquettes de yaourt, j'ai pris du caramel beurre salé, j'ai mis vraiment des noix d'acajou, j'ai pris vraiment le maximum. C'était de toute façon, il fallait arriver à 15 €.
Ouais, je crois que c'était ça. 15 € du coup pour avoir le mix gratuit. Donc j'ai été jusqu'au bout. Et en même temps, voilà, j'en ai profité pour reprendre un bio super choc. Donc c'est au chocolat. Donc voilà, je voulais vous les montrer. Je vous parle de beaucoup de choses là sur cette vidéo. Mais je voulais vous les montrer parce que si vous avez suivi mes vlogmas du coup de cet hiver de décembre, hein, tout simplement. Je vous avais parlé de ma muesli, j'avais pris le calendrier de l'Avent et je vous avais dit que ça m'est vraiment beaucoup plu. Il y avait 2-3 goûts qui étaient bons, mais sans plus. Voilà, qui étaient un peu moyens, mais tout le reste j'avais beaucoup aimé. Et pour vous dire, je continue du coup à commander à ma muesli depuis calendrier de l'Avent. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est super bon. Il n'y a pas beaucoup de sucre. Alors là en plus c'est du bio chocolat, donc il y a encore moins de sucre. Et puis l'appellation bio, voilà, tout simplement. Et c'est trop bon, sincèrement. J'en abuse pas, même si c'est super bon. ça demande pas, j'en abuse pas. Voilà, je vais pas faire deux pots de ma muesli, non, vous voyez, je fais juste vraiment bien. Donc j'en abuse pas et j'arrive à gérer plutôt pas mal. J'en consomme 2 à 3 par mois selon les cas. Et là, j'ai réduit un petit peu ma dose de consommation. C'est bizarre dit comme ça. Mais en tout cas, c'est super bon. Voilà, juste pour vous dire que je continue et que j'aime beaucoup et que je pense que pour cet hiver, je vais refaire pareil. Je vais reprendre le calendrier de l'Avent de décembre. Voilà, parce que comme ça me permet de changer un petit peu. Et j'avais trouvé ça vraiment très très bon. Donc, je le referai. Je termine sur un petit quelque chose. Et après, je vous parle de ma lecture en cours, du coup, tant qu'à faire, hein, autant que voilà. Cet après-midi, je reçois un petit message d'Amazon pour me dire que mon colis a bien été livré dans ma boîte aux lettres. Et là, je me dis, j'ai rien commandé. J'ai dit, le seul truc que j'ai commandé, ça vient pas d'Amazon, donc je vois pas trop ce que c'est. Je me dis, mais il y a un truc qui va pas. Je me suis demandé si c'était pas une arnaque et tout. Vous savez, les messages d'arnaque, mais normalement, ils vous disent il faut payer tant pour que vous puissiez avoir votre colis, machin et tout. Donc là, j'étais en train de me dire, c'est trop bizarre. Donc j'arrive, je me dis, il y aura la surprise, je verrai si c'est vrai ou pas. Donc j'arrive, il y avait bien un colis, du coup, dans la boîte aux lettres. J'ai demandé à ma copine Orticia, parce que je ne comprenais pas ce que c'était. Et en fait, c'est un cadeau d'anniversaire en retard, ce qu'elle avait ajouté dans ma commande, mais Amazon, ils ont eu un peu de retard dessus. Donc... c'est bien parce que je me suis dit c'est un cadeau d'après gastro. Du coup ça fait toujours plaisir. J'ai reçu un nouveau petit cahier de coloriage. Pour le coup c'est vraiment petit. Il fait 50... il y a le petit mot. 50 cahiers et il est vraiment petit. Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à... par rapport à un livre. Voilà. Ça fait la taille d'un livre. Donc c'est pas un A4. C'est plutôt un A5. Du coup un demi A4. Un demi cahier de coloriage comme les grands qu'on a d'habitude de voir. Donc voilà. Ça se présente... sous forme de... j'ai enlevé le petit mot sinon je vais le perdre. Sous forme de bloc-notes en fait. Voilà, et globalement c'est des mystères fantasy, donc c'est des petites créatures fantasy. J'ai vu qu'il y avait un qui ressemblait à The Witcher, notamment à Ciri. Je vous montre ici. Trop mignon. Il est super beau et je l'avais mis dans ma wishlist quand j'avais vu que Orticia elle avait mis plusieurs visuels de ce cahier de coloriage et j'avais trouvé trop beau, donc je l'avais mis dans ma wishlist. Donc voilà, un nouveau petit cahier de coloriage. Comment vous dire que je suis vraiment perdue là au niveau des cahiers de coloriage parce que j'en ai eu pas mal. J'ai pas colorié dans tous ceux que j'ai reçus à mon anniversaire, mais parce que je suis à fond dans le Marvel. Il me reste 3 coloriages à faire, donc je vais les terminer là en fin de semaine. De toute façon, en fin de semaine. Donc peut-être ce soir. Alors ce soir je vais en colorier un et peut-être clôturer demain. Pour ensuite voilà, me remettre sur tous les autres cahiers de coloriage pour voilà, du coup commencer à colorier dans les nouveaux tout simplement et puis du coup voilà, reprendre les anciens, etc. Je verrai comment je goupille ça, mais c'est vrai que là je suis vraiment focus sur finir le cahier Marvel. J'ai fini celui de Monsieur Jack, je veux absolument terminer celui de Marvel et ensuite voilà, je reprendrai des bonnes habitudes et je vous remontrerai du coup la suite. Même si vous avez vu, j'en ai fait un dans le méchant. Voilà, du coup ma petite Isma qui est vraiment trop mignonne, que j'aime vraiment bien. Voilà, toujours en colo commun avec Émilie, donc c'était cool. Voilà, et là je clôture du coup
ma lecture en cours, comme ça je vous en parle et après je pourrais voilà, terminer ce vlog et puis commencer un nouveau vlog pour terminer de vous raconter pour la lecture. Mais en tout cas, voici la lecture qui a été choisie. Du coup, j'ai fait une petite story Instagram qui pour demander aux copines sur Instagram quel livre je lisais. Donc il y a celui-là qui est ressorti. Il a eu 54-56% des voix, donc comment vous dire que il était bien au-dessus des 3 autres. Donc je l'ai commencé, je me suis mis des petits stickers comme vous pouvez voir pour me faire un petit découpage jusqu'à dimanche. Donc j'ai fait vraiment dimanche. Je m'en étais pas rendu compte, c'est quand même un livre de 600 pages. Donc c'est quand même une belle bricasse et du coup il fallait que je lise 75 pages par jour. Je suis à jour, je suis même en avance parce que hier, comme j'ai pu lire un peu plus, j'ai lu un peu plus, donc du coup je suis bien dans la partie, j'ai pris un peu d'avance, donc il faut juste que je termine cette partie. Vous avez vu, je laisse les petits stickers comme ça en fait j'ai l'impression vraiment d'avoir d'être encore plus motivée à dire ouais t'as réussi à faire tout ça, et là hop, quand j'aurai les deux, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je motive. Et à la fin, je le mettrai tout à la fin pour faire ouais, bravo, t'as réussi à aller jusqu'au bout. Ce que je peux vous en dire, c'est que j'aime énormément. Pas de regret du coup de l'avoir laissé dans ma pile à lire parce que ça fait un moment. Je vous ai dit, hein, c'est la relique de ma pile à lire. Si je ne dis pas de bêtises, non, c'est ça. C'est la relique de ma pile à lire. Je l'avais acheté en 2023. Pas de regret de l'avoir fait attendre, pas de regret de l'avoir gardé dans cette pile à lire parce que j'aime énormément. J'aime énormément, c'est vraiment trop bien, c'est génial. Finalement, je l'ai bien gardé, du coup, j'ai bien fait de le garder pour cet été parce qu'au final, on est effectivement dans un univers plutôt d'île, donc qui fait assez été dans certains points, parce qu'on est sur plusieurs îles. On est dans un roman de fantasy où globalement il va y avoir une magie assez particulière, la magie des eaux. Les jeunes enfants qui atteignent l'âge de 8 ans en fait vont être incisés derrière l'oreille et ils vont récupérer un morceau de cartilage, un éclat d'os en tout cas qui est derrière l'oreille, et ils vont le garder pour justement, c'est ça qui va alimenter la magie de l'empereur, parce que la particularité c'est que cette magie ne peut être utilisée que par l'empereur ou du coup les personnes qui vont apprendre à l'utiliser, donc la future impératrice ou le futur empereur pour le coup. Donc du coup voilà, ça reste vraiment sur la famille de l'empereur qui règne sur cette petite amas d'îles, parce qu'il y a plusieurs îles. Il y a l'île impériale, mais il y a également plusieurs îles qui sont gouvernées par des gouverneurs, mais qui dépendent du coup de la sécurité de cet empereur. Cet empereur, alors la famille de cet empereur a réussi à sauver les îles des sortes de dieux qui détruisaient l'humanité, qui rendaient l'humanité en esclavage, etc. Donc ils ont sauvé en fait la population. Donc ils sont devenus empereurs et ils ont du coup cette magie des eaux. Ils utilisent cette magie des eaux pour créer des petites créatures un peu particulières et pour du coup régner sur ces îles et protéger ces îles au cas où si ces dieux qui ont été endormis et qui n'ont pas été totalement détruits reviennent. On ne sait jamais. Mais direct, dès le début en fait, on sent que tout le monde n'est pas forcément content de cette façon de faire, du règne en fait de cet empereur, parce que voilà, il y a des petites choses qui sont pas très très cool et qui du coup c'est pas terrible. Et surtout globalement ce qui est assez compliqué, c'est que comme ils enlèvent ce petit morceau d'os sur des enfants de 8 ans, il y a quelques ratés et certains enfants décèdent. Du coup voilà, c'est un peu la peur panique. Et surtout cette magie, quand ces éclats d'os du coup sont utilisés, cette magie peut du coup tuer la personne qui finit par tuer de toute façon la personne à qui appartient cet éclat d'os. Donc comment vous dire que c'est vraiment pas une magie très sympathique, et puis bon, c'est toujours les gens du peuple forcément qui en subissent les conséquences. Donc nous en fait on va suivre plusieurs personnages à plusieurs endroits différents, donc c'est un roman choral. On a des points de vue du coup à la première personne du singulier, mais également à la troisième personne en fait, et ça j'ai trouvé ça plutôt cool dans cette façon de faire. En gros il y a quand même deux personnages qui sont considérés comme principaux et d'autres personnages qui sont là pour avancer dans l'histoire.
qui pour moi sont principaux, mais du coup utilisés avec le troisième personne, le pronom elle. Voilà, je vais m'en sortir. C'est plutôt pas mal. On va du coup suivre Lynn, qui est la fille de l'empereur, mais c'est assez compliqué parce qu'elle a perdu ses souvenirs, et donc du coup elle est un peu mise en rivalité avec un autre garçon, avec le fils adoptif du coup de cet empereur, pour savoir qui entre les deux vont du coup récupérer le trône. Donc elle va devoir se battre entre guillemets, en tout cas il va falloir qu'elle fasse ses preuves pour pouvoir récupérer ce trône. Des petites histoires derrière, forcément, qu'elle fasse pas mal de petites choses. Et on va suivre également un autre personnage qui s'appelle Jovis. Jovis, c'est un homme que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément comme personnage. C'est un contrebandier qui fait un petit peu pirate, pour le coup. Et c'est ça que j'aime bien, parce que pour le coup, comme on a des îles, on a des bateaux, vraiment, on a sur quelque chose, sur de la mer, etc. Donc pour le coup, on est bien dans un univers assez été, je trouve. Et Jovis, c'est un contrebandier, un peu pirate, qui est très sympathique à suivre, qui est hyper intéressant. J'ai accroché directement avec son personnage dès son premier chapitre. Dès son premier chapitre, j'ai directement accroché. C'est un personnage vraiment très très bien fait, avec une histoire assez difficile, et surtout il part à la recherche en fait de sa femme disparue, et ça je trouve ça vraiment bien. C'est pour ça que je me permets de vous le dire, c'est pas forcément un spoil, juste le début, mais en tout cas c'est direct, il en parle direct, mais je trouve ça bien de se dire que il est parti à la recherche de sa femme. Donc le côté, si on a peur d'une romantaisie entre les deux personnages, je pense que c'est mort, hein. La romance entre les deux personnages, c'est sûr que ça sera mort, et c'est ça qui est hyper intéressant, parce qu'on est vraiment sur un roman de fantasy. Pour le coup, il n'y a pas de romance, hein. Là, sincèrement, il n'y a pas du tout de sujet de romance. Et donc, c'est un personnage vraiment très fort. Donc, il part à la recherche de sa femme. Et il va faire des petites choses au fur et à mesure. Et j'adore ce personnage. Sincèrement, il a quelque chose qui est vraiment cool. C'est à la fois un personnage qui va avoir des ambitions, hein, pour le coup. Il va se dire, il faut absolument que je fasse ça. Mais c'est pas pour autant qu'il va marcher sur tout le monde. Il est gentil. Franchement, il est très gentil. Et il a vraiment ce petit quelque chose qui fait que... Ouais, non, sincèrement, c'est un personnage avec qui j'ai directement accroché. À chaque fois que je vois son petit nom apparaître, du coup, dans le chapitre, je suis là, oh, trop cool. Et il a vraiment quelque chose. En plus, il fait la rencontre de personnes, voilà, on va dire de personnes assez sympas, et son aventure, pour le coup, son aventure est hyper intéressante, hyper bien, et c'est vraiment très bien, vraiment. C'est un personnage que j'aime. C'est assez compliqué à en parler sans spoiler, mais c'est un personnage que je trouve hyper intéressant, et ouais, je l'aime vraiment beaucoup, sincèrement. J'ai accroché directement avec lui, et ça, c'est pas rare dans des livres, mais c'est vrai que généralement, il faut quand même un petit temps d'adaptation, et lui, dès son premier chapitre, j'ai fait... Mais je l'adore. Voilà. Il me fait penser à d'autres personnages que j'ai pu rencontrer, j'ai pas de nom en tête, mais je sais pas, j'ai eu l'impression de retrouver quelqu'un que je connaissais, vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un, voilà, j'étais là en mode, ah c'est un vieil ami pour le coup. Sincèrement, son personnage est créé de façon à ce que pour tout le monde, c'est un vieux pote, quoi. Sincèrement, je l'aime trop. Et on va suivre également d'autres personnages. Je vais pas vous en parler plus que ça, mais d'autres personnages qui ont une importance également cruciale au niveau du récit, et qui sont très intéressants à suivre, parce que pour le coup, ils sont tous à des endroits différents. Et du coup, on a des petites informations qui sont éparpillées comme ça sur l'univers, sur ce qui se passe actuellement dans le livre, dans le roman, dans ce qui se passe en fait. Et c'est bien parce que ça permet d'avoir une petite chasse au trésor, à réfléchir, à se dire, mais attends, mais ça, c'est lié avec tel truc, mais du coup, qu'est-ce que c'est ? Et sincèrement, là, j'ai terminé un chapitre où je me suis dit, mais du coup, ça m'a remis tout en branle, en fait, dans ce que je pensais. Parce que je me demande si ce que je pensais au début n'est peut-être pas du tout ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça me permet de me réfléchir. Et puis il y a un personnage également que je trouve détestable, et que j'aime bien détester. Vous voyez ce que je veux dire ? Je l'aime pas forcément détester pour le coup. Mais je me sens concernée, parce que des fois elle fait des trucs et je suis là en mode, mais elle est vraiment conne celle-là. Vraiment. Et c'est vrai que c'est quelque chose quand même d'assez rare que je ressens des fois dans certaines lectures, de me dire, d'être vraiment concernée par ce qui se passe, et de terminer de lire un truc et d'avoir les yeux qui se montent au ciel en mode, mais pourquoi elle fait ça ?
Je le ressens également dans Keleana. Donc c'est pour le coup, c'est bien parti pour un coup de cœur, j'avoue. C'est bien parti pour un coup de cœur. J'ai hâte du coup de me reposer là, de m'y remettre et de lire, d'avancer tout simplement. Je veux absolument terminer la partie d'aujourd'hui et peut-être avancer un petit peu sur celle de demain. Ça serait pas mal que j'arrive à le terminer du coup samedi. On n'a rien de prévu, donc normalement ça devrait être pas mal. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup l'univers et sincèrement, pas de regret d'avoir commencé celui-ci. Vous avez bien choisi sur Instagram. Ce que je vais faire, c'est que je pense samedi, ouais, samedi matin, je remettrai un nouveau, une nouvelle demande et une nouvelle story à Instagram avec un nouveau sondage pour vous faire choisir du coup, pour faire choisir sur Instagram du coup la prochaine lecture dans les 3 lectures que je vous ai montrées, 3 lectures qu'il me restera à faire. Donc n'hésitez pas, si vous ne me suivez pas sur Instagram, le lien est de toute façon en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez, samedi, ça sera mis, voilà, ça sera mis en story pour vous faire choisir. Je trouve ça cool et comme ça, ça me permet de pas trop réfléchir. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Vraiment, ça sera un long vlog. J'espère qu'il aura été intéressant quand même pour vous. Il me semble avoir parlé de pas mal de choses pour le coup. Donc, je vous attends en commentaire pour papoter sur tout ça. Parce que si vous avez des questions à me poser, si vous voulez me parler de votre lecture en cours, n'hésitez pas. Moi, je vais me poser. Je pense pas... je suis pas sûre de vous poster ce vlog demain. Peut-être du coup ça sera peut-être samedi matin. Ça sera peut-être samedi matin parce que je suis pas sûre d'avoir la motivation de monter toute cette partie là. J'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé. Donc peut-être plutôt demain soir. Je me sens un peu fatiguée. Mary me regarde en soupirant en mode tais-toi. Bref, je vous laisse là du coup. Prochain vlog, promis, j'essaie de vous prendre que petit à petit pour vous parler d'un coup. Après, vous allez me dire, vous, ça change pas grand chose parce que vous m'entendez parler pendant 1 heure sans problème. Mais c'est vrai que moi, c'est quand même long là. J'avoue que ça pique un petit peu. J'espère avoir été claire, j'espère ne pas avoir bugué. J'espère que ça vous aura plu quand même. Voilà, je vous attends en commentaire pour papoter ensemble. Et je vous dis tout simplement, j'espère à la semaine prochaine avec un meilleur vlog et un vlog mieux, avec une meilleure forme également. Et voilà, tout simplement. Du coup, je vous fais des bisous. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine, probablement pour un prochain Book of Vlog.